Bonjour tout le monde, c'est Sopic pour Parktrip.fr. Aujourd'hui nous allons parler jeux vidéo, nous allons parler Planet Coaster. Planet Coaster, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de création-gestion de parcs d'attractions qui sortira le 17 novembre prochain sur PC. Aujourd'hui nous avons entre les mains la version de développement et nous allons voir ce que le jeu a pour l'instant à nous offrir. Alors au niveau du contenu, nous avons un mode carrière qui sera disponible prochainement, donc il y aura des objectifs à atteindre. Pour l'instant, on n'a pas forcément plus d'informations, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Nous avons un mode bac à sable qui vous permettra de faire véritablement le parc d'attractions de vos rêves sans aucune contrainte. Nous avons le mode challenge qui s'apparente un petit peu au mode bac à sable, c'est-à-dire que vous pourrez faire le parc de vos rêves. Par contre, vous avez des contraintes budgétaires, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Donc il faudra véritablement développer votre parc au fur et à mesure. Il y a la possibilité évidemment de sauvegarder ces parcs, la possibilité d'en télécharger et la possibilité de charger ceux qui sont fournis avec le jeu. Voilà, il y aura une section tutoriel pour vous apprendre à utiliser le jeu, il y aura une section news. Là, je ne vous explique pas ce que c'est. Au niveau des environnements du jeu, il est prévu 5 environnements pour l'instant. 2 sont disponibles dans la version de développement. L'environnement tropical, l'environnement désertique type désert du Nevada. Il y aura les grandes prairies, il y aura les paysages montagneux et les grandes forêts. Voilà pour la sortie du jeu pour ces trois environnements-là. Aujourd'hui, 3 thèmes sont disponibles. Le thème Planet Coaster, qui est un thème contemporain, on peut avoir un petit aperçu ici. Le thème Pirate, qu'on peut avoir un petit aperçu ici. Et le thème Conte de fées, que là vous n'avez pas d'aperçu, mais un thème avec des dragons, des princesses et des chevaliers. D'autres thèmes seront disponibles à la sortie du jeu. Et pour l'instant, seulement ces 3 thèmes sont disponibles dans cette version de développement. Nous allons ouvrir directement un parc pour voir un petit peu directement le jeu, ce qu'il a à nous offrir. Donc là, on peut déjà voir que le parc est plutôt joli. Enfin, le jeu est plutôt joli. Il est plutôt bien réalisé et bien optimisé. Il flatte l'iris. Vous pouvez voir un petit peu le design qui est assez cartoon et assez sympa. Voilà, ils m'ont pas vu, ils vont me rentrer dedans. Je préfère m'en aller. Donc voilà, ici vous avez le style Planet Coaster dont je vais vous parler, le thème Planet Coaster, pardon. Ici nous avons le thème Pirate et le thème Fairy Tail qui n'est pas présent sur ce parc-là, mais que vous pourrez voir sur d'autres parcs. Alors, c'est un jeu de création-gestion. Donc nous allons voir dans un premier temps la partie création. Dans la partie création, vous avez un outil de modelage de terrain. On peut voir qu'il a été utilisé ici. Le terrain a été modelé, il a été creusé pour pouvoir faire ce bassin. Et là, il a été extrudé. On va parler pour parler 3D. Il a été modelé, disons, pour faire des rochers, et créer cette petite crique avec le bateau pirate. Également, il y a du sable qui a été mis, donc ça, tout ça a été fait avec l'outil terrain. Vous avez évidemment un outil de création de chemin, donc on peut voir un petit peu les chemins qui ont été créés, si je prends un petit peu de hauteur. Donc un outil qui vous laisse pas mal de liberté. On regrettera l'absence pour l'instant d'un outil qui permet de faire des places. C'est-à-dire que là, il faut un petit peu ruser pour avoir ce type de place. En fait, ceci n'est pas une place, il y a simplement un chemin qui passe là, un chemin qui passe là, de petites connexions à ce niveau-là, et ça donne un effet de place. Mais il n'y a pas d'outil de place aujourd'hui dans le jeu. Ça, c'est un petit regret pour le moment. Au niveau des attractions, puisque nous sommes dans un parc d'attractions, donc c'est quand même assez important. Il y a un éditeur de coaster qui est très poussé et relativement intuitif, qui vous permettra sans nul doute de créer le coaster de vos rêves, sachant que pour l'instant simplement les coasters métalliques sont disponibles, mais les coasters en bois seront disponibles à la sortie du jeu. Donc là encore, c'est une très bonne chose. Et vraiment, vous allez pouvoir créer le coaster de vos rêves.
Il y a un certain nombre d'attractions. Pour l'instant, il y en a 23, il me semble. Vous pourrez compter, savoir si j'ai bonne mémoire. Avec des attractions qui sont soit vraiment thématisées, soit des attractions plus classiques, j'ai envie de dire, avec cette petite attraction vraiment pour les enfants. Et des attractions beaucoup plus à sensation, comme ces chaises volantes qui montent à une hauteur que je n'ose imaginer. Donc voilà au niveau des attractions, donc déjà quelque chose d'assez fourni, qui sera beaucoup plus fourni, notamment au niveau des attractions celles-ci qui sont faites à la sortie du jeu. Vous pouvez évidemment mettre des services et des boutiques, donc pour vendre des boissons, des burgers, des souvenirs, mais également avoir des toilettes, c'est très important évidemment, un centre de premier secours pour les gens qui sont vraiment trop malades. Et comment dire, un distributeur automatique de billets pour que les gens dépensent encore plus d'argent dans votre parc, etc., etc. Vous avez au niveau de la création de la scène, donc du décor, donc ici un outil de décoration qui va vous permettre tout ce qui est les arbres. Vous voyez, tout a été posé à la main, buisson par buisson, rocher par rocher et bateau par bateau, lampadaire par lampadaire. Si? Non? Oui? Je suis un peu loin peut-être. Voilà, je l'ai. Lampadaire par lampadaire. Donc sachez que tout a été posé à la main. Là, le décor a été entièrement fait élément par élément. Donc le jeu est vraiment très très poussé là-dessus. C'est le gros point fort du jeu actuellement. Donc avec l'éditeur de bâtiment, tout ça a été créé mur par mur, élément de toiture par élément de toiture, affiche par affiche, lampadaire par lampadaire. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais le jeu, est très très puissant à ce niveau-là. Sachez qu'il est possible de partager toutes vos créations avec la communauté. Et actuellement, le jeu n'est pas sorti, il y a déjà plus de 5000 créations qui sont partagées. Donc véritablement, les limites de la création n'existent que dans votre tête. Et dans votre adresse également, forcément. Donc là, pour la partie création, c'est du très très bon, c'est du très très lourd. Et il nous reste donc la partie gestion. La partie gestion n'en est qu'à ses débuts, et on va pas se mentir, pour l'instant, elle est très très limitée, et a déçu quand même pas mal de fans qui attendaient cette partie-là. Il est aujourd'hui possible de ne régler que très peu de paramètres, comme le prix des burgers, le prix des boissons, le prix des entrées des attractions, le salaire des employés, et c'est tout. Alors il y a tout un tas de statistiques, vous pouvez aller voir chaque personne, il y a 1446 personnes dans le parc, et pour chaque personne vous avez tout un tas de statistiques financières, avec ce qu'il a dépensé dans les boissons, dans les attractions, etc., etc. Donc tout un tas de statistiques, également on va aller voir sur l'attraction, sur la rentabilité de l'attraction, mais pour l'instant très très peu de paramètres sur la gestion, ce qui déçoit pour l'instant beaucoup de fans. Alors évidemment, c'en est qu'à ses débuts, on nous a promis une gestion très poussée, et si la gestion est à la hauteur de ce qu'ils ont fait dans la partie création, nous aurons affaire à vraiment un excellent jeu. Il y a une notion très importante dans Planet Coaster qui pour moi est la notion principale de ce jeu, c'est une notion de bonheur, on peut voir le petit smiley vert, c'est la notion qui va permettre de faire le lien entre la partie création et la partie gestion. Un parc bien géré avec le prix juste pour chaque élément va agir forcément sur le bonheur des gens qui n'auront pas l'impression de se faire arnaquer, mais également le décor s'il est bien fait. Si les files d'attente sont pas trop longues, s'il y a suffisamment d'espace dans les allées pour circuler, et ça va également agir sur le bonheur. Et cette jauge de bonheur, forcément, plus elle est importante, plus votre parc va attirer du monde et va générer de l'argent, ce qui va vous permettre de développer votre parc. Donc cette jauge de bonheur est très très importante, elle est très très bien vue également de la part des développeurs, puisque encore une fois c'est celle qui permet de lier la partie création et la partie gestion. Voilà. Donc on peut voir un petit peu, la nuit est tombée, le parc ne s'arrête pas la nuit évidemment, et on peut voir la gestion des éclairages. Hop, on va aller voir cette petite attraction, donc vraiment très jolie. L'éclairage est très bien géré, vous pouvez voir qu'on peut faire de la mise en scène avec des spots lumineux, des petites lanternes. Donc là le jeu encore une fois est très poussé là-dessus.
Voilà pour la présentation générale du jeu. Donc pour l'instant, notre avis dessus, eh ben, il est forcément très bon. Je pense que vous l'avez compris à travers mes propos. Le jeu en l'état promet vraiment d'être un excellent jeu. On attendra de voir ce que vaut la partie gestion une fois qu'elle sera véritablement développée. Et si effectivement la partie gestion tient toutes ses promesses, on a véritablement peut-être pas le jeu ultime, on en est pas encore là, mais on s'en approche drôlement avec ce Planet Coaster. Donc ce Planet Coaster sera disponible le 17 novembre, il sera disponible au prix de 37,99 €. Sachez qu'il est possible d'ores et déjà de le précommander. Si vous le précommandez, il y a une réduction. Vous pouvez le précommander au prix de 34,19 € et vous pourrez y jouer dès sa sortie. Il y a une version premium que vous pouvez précommander qui s'appelle, je vais essayer de pas trop l'écorcher, Thrill Seeker Edition. Je suis désolé, c'est assez difficile pour un français de prononcer ça. Qui est proposé au prix de 37,99 € et vous permettra d'avoir accès à la bêta du jeu, donc de pouvoir jouer avant sa sortie, qui sera disponible début novembre, c'est ce qui est prévu. Plus tout un tas de petits cadeaux à côté. Voilà, je pense que j'ai été relativement complet sur ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur parktrip.fr.